Alors dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi comment tu pourrais transformer ta peur en pouvoir. Parce que la peur, ça peut être effectivement quelque chose de bénéfique, hein. Ça me fait penser, encore une fois, lorsqu'on était, eh bien, par exemple, les hommes archaïques, les hommes des cavernes, les hommes dans la jungle, ça peut servir, hein. Si tu vois un lion, un ours en face de toi, tu vois un danger, heureusement que tu as peur pour pouvoir prendre tes jambes à ton cou, comme on dit, et te sauver rapidement. Parce que je ne voudrais pas me retrouver dans la situation où il y a un danger en face de moi et je suis le gars qui a jamais peur parce que je suis un bonhomme. Et en fait, voilà, je m'attire à moi tous les dangers. Donc il faut bien comprendre que la peur, elle a un sens, mais force est de constater qu'aujourd'hui, elle est souvent très limitante dans nos parcours parce qu'elle a tendance à nous tétaniser et on a tendance à renforcer cette peur dans notre quotidien. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai envie de voir avec toi comment tu vas pouvoir transformer ta peur en pouvoir et en 5 étapes. On se retrouve juste après le générique. Donc la première étape, c'est de comprendre déjà que la peur peut souvent naître d'un désir excessif que l'on a ou d'un fantasme de quelque chose. Je peux prendre l'exemple, tu as le désir excessif de vouloir réussir ta vie financière. Donc derrière, si c'est un désir excessif, tu vas forcément avoir peur de ne pas réussir parce que le désir est trop excessif ou que c'est un fantasme. Donc une des premières clés, c'est que finalement si tu as un désir, c'est d'être prêt derrière à pouvoir lâcher prise. Un exemple, si tu désires fortement avoir euh, je sais pas moi, une voiture de sport, une voiture classe entre guillemets, il faut avoir derrière le lâcher prise et la conscience de se dire que tu dois être prêt aussi derrière à pouvoir la perdre. Que tu peux avoir envie d'avoir une voiture, tu peux obtenir la voiture, mais il faut être prêt à pouvoir la perdre, sinon tu seras toujours dans la peur de perdre cette voiture. Comme tu peux être toujours dans la peur de perdre ta compagne parce que c'est un désir excessif et que tu la sublimes beaucoup trop. Je ne te dis pas qu'il faut regarder ses défauts, mais si tu sublimes tout et que pour toi c'est la femme de ta vie, qu'il n'y en a qu'une seule, etc., forcément tu vas avoir toujours peur de la perdre. Alors que si tu t'y prépares en avance, ça va faire justement redescendre cette peur. Ensuite, une clé importante, c'est de comprendre finalement que tu as le droit d'avoir peur. C'est pas un mal en soi d'avoir peur, c'est pas dédaigneux d'avoir peur, faut pas se flageller parce que tu as peur. Au contraire, justement, quand tu as conscience que tu as peur, quand tu as conscience d'être vulnérable, finalement, ça te rend plus fort, ça te rend plus puissant finalement d'être conscient et d'accepter ta vulnérabilité. Bien au contraire, si tu n'acceptes pas ta vulnérabilité et qu'au contraire d'ailleurs tu la caches même, ça va te rendre forcément plus vulnérable et donc ça va augmenter tes peurs à tous les niveaux. Donc une phrase que je te conseille de te répéter vraiment chaque jour et même plusieurs fois par jour, c'est je suis assez. Je suis assez. Alors la deuxième étape, c'est finalement d'observer lorsque tu as peur les sensations corporelles que ça peut amener chez toi. C'est vraiment un point très important pour que tu puisses après cheminer dans la transformation de tes peurs. Mais c'est important vraiment de voir là où ça se situe, là où par exemple ça te serre les intestins, ça te noue la gorge, etc. Parce qu'après, ça va te permettre de pouvoir passer aux étapes suivantes, mais aussi dans un premier temps de pouvoir observer, parce qu'il y a un sens lorsqu'on a peur et que ça nous noue à la gorge, on peut y retrouver un sens, notamment par exemple avoir peur de s'exprimer, où tu as des mots, tu as des choses à dire et ça reste coincé un petit peu en travers la gorge et donc ça va tendance à se concrétiser au niveau de ta gorge. Il peut y avoir plein d'aspects et c'est important d'aller les rechercher, d'aller les ressentir. Ensuite, la troisième étape, ça va être de transformer justement cette peur. Donc dès que tu as cette peur, tu essayes de ressentir un peu là où tu as les sensations et tout de suite derrière, je t'invite vraiment à te mettre debout et à te mettre à bouger. Tu bouges dans tous les sens, tu danses, tu mets un sourire sur ton visage, tu peux te masser le visage, tu peux te masser les mains, tu redresses ta posture, tu changes la physiologie de ta posture, donc tu te remets bien droit, la tête bien haute, le regard en hauteur, pour justement pouvoir permettre de changer la physiologie
de ton corps et de ce que tu es en train de ressentir sur l'instant T. Ensuite, un truc qui va être très important, c'est de transformer la peur via tes cinq sens. Alors tu peux déjà dans un premier temps te concentrer sur qu'est-ce que tu vois. Par exemple, tu peux rechercher une bonne technique que moi j'aime mettre en place, c'est tu recherches par exemple une couleur. Comme là par exemple, je vois du vert et puis je vais me concentrer après à aller regarder partout autour de moi tout ce que je vois de vert. Et ça va te permettre justement de sortir un peu de ton contexte de peur. Si tu as fait le travail de changer déjà ta posture, ta physiologie, qu'après tu te concentres avec tes sens et le sens de la vue, ça va être déjà un premier point important. Ensuite, tu peux te concentrer sur qu'est-ce que tu entends, quels sont les bruits que tu entends sur le moment. Donc, tu peux fermer les yeux et te mettre focus sur l'ouïe que tu as et analyser les bruits que tu entends et essayer de trouver qu'est-ce que tu entends, à quoi ça correspond. Après, tu peux aussi te mettre à sentir et essayer de capter les odeurs que tu sens et pareil, avoir une correspondance avec ce que tu sens et essayer de mettre soit une nourriture dessus, soit à quoi correspond finalement l'odeur. Ça va être très important aussi. Ou tu peux utiliser aussi simplement les sens tactiles. Donc tu peux te mettre à te tapoter un peu partout comme ça. Ou encore une fois, comme je te disais, à bouger. Ça va vraiment te permettre, si tu te focuses lorsque tu as peur sur tes cinq sens, ça va vraiment te permettre de te déconcentrer de la peur que tu as pour revenir à quelque chose de plus physique, des sensations meilleures et de revenir dans l'instant présent et de ne pas te focus sur la peur de quelque chose ou la peur d'un événement passé, d'un événement futur et finalement tu n'es plus du tout dans le moment présent et tu es maîtrisé simplement par tes émotions et donc jouer avec ces cinq sens, ça va vraiment te permettre de sortir justement de cette immaîtrise au niveau de l'émotion. Alors tu peux aussi, par exemple, lorsque tu as peur, te mettre à visualiser à l'intérieur de toi quelles sont les sensations que ça te fait. Ça te fait une boule au ventre, comme je te disais, à la gorge, voilà. Et justement, d'aller après directement, consciemment, apporter du positif sur ce que tu ressens. D'apporter justement de l'amour, de la joie, tu places un sourire sur ton visage et ça va faire changer la physiologie émotionnelle en toi. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de jouer sur tes perceptions. Parce qu'en vérité, lorsque tu as peur, tu vas avoir tendance à te recroqueviller sur toi-même, à penser que ça ne va pas et à te conforter dans l'idée que tu as peur. Là, justement, ça va être de changer tout ça. Moi, je vais t'inviter justement à t'entraîner, à regarder les choses avec une autre perspective, à changer l'échelle, à changer d'angle. Et tout simplement, par exemple, pour te dire que la peur peut être une opportunité de te transcender, de te changer, de t'améliorer, etc., etc. Donc ça va être vraiment très important, cette quatrième étape, de jouer sur tes perceptions. Par exemple, tu peux aussi t'amuser finalement à trouver 5 pourquoi tu as peur pour l'instant et tu les notes. Ensuite, tu peux voir à quoi te sert cette peur et quels sont les bénéfices à avoir cette peur. Tu peux aussi t'orienter à rechercher finalement les conséquences qu'il pourrait y avoir à ne pas vivre cette peur ou justement les opportunités qu'il pourrait y avoir à vivre la peur. Et donc la cinquième étape, c'est tout simplement de passer à l'action et de célébrer ses victoires. Donc le meilleur conseil que je te donne, si tu veux transformer cette peur en pouvoir, c'est d'utiliser à chaque fois que tu as peur les 4 étapes, tu décortiques tout ça, et puis ensuite tu passes à l'action. Et tu te félicites derrière d'être passé à l'action. Ce n'est pas la peine d'attendre encore une fois de faire des choses grandioses pour te féliciter, mais plus tu vas passer à l'action et tu vas t'entraîner à chaque fois sur les étapes que je t'ai données et tu vas passer à l'action, plus tu vas te féliciter et de moins en moins tu vas avoir peur et justement cette peur va se transformer en pouvoir. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que ces 4 étapes vont pouvoir t'aider dans ton chemin de vie à travers tes peurs. Et voilà, je te remercierai de mettre en commentaire justement qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ces étapes, qu'est-ce que tu comptes mettre en place maintenant pour passer à l'action. Et puis je te remercierai de mettre un like et de partager cette vidéo pour améliorer son algorithme et améliorer sa visibilité. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche si tu veux être tenu au courant de toutes les vidéos qui vont sortir chaque semaine. Voilà, je te remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te remercie de miser sur toi-même et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.